Hello, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, je reviens à la suite des résultats du CAP esthétique qui se sont annoncés entre le 5 et je pense le 11-12 selon les académies. Voilà, moi je fais partie de l'académie de Nice et j'ai eu mes résultats le 10 juillet. Donc je suis fière de vous annoncer que je suis officiellement titulaire du coup du CAP esthétique. J'ai mon relevé de notes juste ici. Et donc j'ai été admise avec mention bien, avec une moyenne de 15,16 sur 20. Donc je suis super contente. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes sur ma chaîne, je suis du coup j'ai été candidate libre, c'est-à-dire que j'ai préparé mon diplôme toute seule à la maison avec une école du coup qui me fournissait le contenu pédagogique. J'ai été exemptée de tout ce qui est matière générale du coup puisque j'ai déjà un bac général. Ou un niveau bac, hein, donc si vous avez déjà un bac pro ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas besoin de passer vos épreuves générales. Également, si vous avez un bac pro, vous n'avez pas besoin de passer la PSE, que moi j'ai eu besoin de passer puisque j'en avais pas passé dans ma vie une épreuve de PSE. Donc, j'ai eu respectivement 13,5 et 13,5 en EP1, EP1A, 10,5 en EP2, en EP3, donc pour l'oral, j'ai eu 20 sur 20. Et ensuite, PSE, j'ai eu 15 sur 20. Et pour art appliqué et culture artistique, qui est une épreuve facultative, mais que j'ai bien fait de prendre, j'ai eu 19,5 sur 20. Ce qui fait une moyenne générale de 15,16 sur 20. Donc je suis très contente déjà que ce soit derrière moi, d'avoir obtenu le diplôme, d'avoir tenu bon jusqu'au bout, puisqu'en novembre encore, j'étais un petit peu à la traîne. J'avais la sensation que c'était foiré, que j'avais pas assez de temps, que je m'étais pas assez entraînée. J'ai eu beaucoup de difficultés à planifier des entraînements de pratique réguliers, d'avoir suffisamment de temps pour m'entraîner parce que je suis maman du coup de 2 jeunes enfants. J'avais mon auto-entreprise à côté à gérer, c'était vraiment très cardio, très difficile, mais je m'en suis sortie. Et d'ailleurs c'est mon petit rappel pour vous dire vraiment, accrochez-vous, ça en vaut la peine, vous pouvez y arriver. C'est vrai que c'est difficile, des fois on a la sensation de pas avoir ce qu'il faut pour réussir, mais vraiment accrochez-vous, ça vaut vraiment le détour et vous en êtes largement capable. Voilà, finalement au lieu d'avoir une année complète pour le préparer, je m'y suis surtout boostée en quelques mois et finalement ça a payé, les efforts ont payé. Donc l'aventure du CAP esthétique du coup s'achève pour moi sur une très belle note de fin, on va dire. Et du coup je poursuis dès la rentrée prochaine, donc en septembre, dès le 7 septembre dans un nouvel établissement pour poursuivre sur un BTS esthétique en alternance. J'ai déjà trouvé mon alternance et j'ai intégré mon entreprise depuis le 11 juin. Donc là ça fait un mois tout juste que j'y suis et c'est d'ailleurs pour ça que le rythme de vidéo a nettement ralenti, que ce soit sur TikTok, sur mon contenu que je poste sur Instagram ou encore ici sur YouTube. Tout simplement parce que je suis très fatiguée, on est en plein rush d'été, donc c'est un institut qui vient d'ouvrir, en fait, qui a ouvert un mois avant que je l'intègre. Donc je suis super honorée et contente de contribuer à la naissance de cette entité dans l'esthétique, de pouvoir assister vraiment aux prémices, au développement, voilà, les premières années, et de pouvoir contribuer à l'image de marque, vraiment tout ça. C'est un petit institut indépendant, donc j'en suis encore plus ravie parce que vraiment je vais pouvoir observer tout ça de très près et je trouve que c'est vraiment une chance d'intégrer une aventure dès le départ comme ça. Donc vraiment là je suis super contente, l'institut est tout neuf, c'est trop beau, c'est vraiment dans un cœur de quartier très vivant avec des gens vraiment très sympathiques, les clients sont tous adorables, vraiment je suis ravie. Je suis passionnée par mon métier, donc forcément c'est un plaisir, je vois pas le temps passer, je suis pas là à compter mes heures au boulot et c'est d'ailleurs aussi une des choses qui me pousse à vous mettre un petit rappel. Accrochez-vous parce que ça en vaut la peine. Quand on est passionné par ce qu'on fait, on n'a vraiment pas la sensation de travailler et on se sent vraiment bien dans son lieu de travail. Donc voilà, du coup là j'observe vraiment la partie entreprise à plein temps pour la période de rush puisque j'ai pas encore les cours. Et à partir de la rentrée, ce sera le lundi, le mardi en cours
et le reste de la semaine réparti comme le souhaitera la manager en entreprise du coup. Donc si vous voulez un petit peu en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou m'envoyer un message, que ce soit directement sur YouTube ou sur mes autres réseaux. Si vous avez besoin un peu de feedback sur comment ça s'est passé l'examen, ou si vous voulez un petit peu savoir comment je me suis débrouillée pour avoir 20 à mon oral de P3, oui. Vous pouvez déjà voir la story time qui est déjà dispo sur ma chaîne où je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Et si vous voulez en savoir un peu plus, je peux bien entendu échanger avec vous sur comment était composé mon dossier, etc. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!